À la fin de l'épisode 3, nous nous sommes quittés lorsqu'Antonia vient chez Gabriela et trouve David. Au début de l'épisode 4, nous pouvons voir Irina, qui cause avec Alejandro à propos de la réponse catastrophique de Gabriela sur son offre de retour. Au même moment, celle-ci arrive et dit la voir, mais fait savoir à son patron qu'elle est désolée. Ainsi Gabriela lui dit être venue s'excuser pour cela, car elle a une journée très difficile, et lui demande aussi pardon pour toutes ses erreurs, mais en réalité durant leur conversation, c'est Alejandro qui finit ses phrases. Gabriela demande ensuite à son patron de ne pas la licencier, mais Alejandro lui dit être très content, car il n'envisage pas comment il peut perdre une de ses meilleures employées, mais Gabriela lui dit être la seule femme. Irina, la secrétaire, lui fait savoir qu'elle travaille bien, comme son père, et ceci est bénéfique pour l'entreprise. Alejandro déchire donc son papier de licenciement et lui dit qu'elle est rétablie. Par ailleurs, Antonia cause avec David, celui-ci est très vexé, car son ordinateur ne veut plus s'allumer, elle lui demande pourquoi ne pas en acheter un nouveau, mais David répond que sa mère travaille beaucoup, mais a peu d'argent. De l'autre côté, Suaré, le père de Gabriela, voit dans son rétroviseur qu'il est suivi, et celui-ci se met donc à semer la personne. C'est certainement le garde du corps de Gabriela, qui est à sa suite. Au même moment, Alejandro demande à Irina de s'en aller, car celui-ci veut s'entretenir avec Gabriela. Après son départ, Alejandro demande à celle-ci ce qui se passe avec son frère Fernando, mais Gabriela lui dit qu'ils sont juste sortir 2 fois, quand elle était encore au collège, mais après avoir constaté qu'il est dérangé par quelque chose, elle a arrêté. Alejandro lui demande si ce n'est que cela, car il a fait une crise de jalousie le matin, elle lui dit oui, et implore Alejandro de l'aider si possible en éloignant Fernando de lui, car il est un fou. En parlant de Fernando, on peut voir celui-ci, qui est chez le médecin, avec les 2 sœurs Montermar. Celui-ci est très surpris, et se demande ce qu'il fait là. Elle lui fait comprendre qu'il n'est pas chez un psychiatre, mais plutôt chez un médecin capable de résoudre l'infertilité dans leur couple. Fernando lui fait comprendre qu'elle est stérile, et donc il n'a rien à faire là, et s'en va. La sœur de Julia, Irina, veut aussi s'en aller, mais celle-ci la demande de rester, elle accepte. Par ailleurs, le tigre se dit avoir semé le garde de corps de Antonia et appelle Francisca. Il la demande de garder bien les pétilles d'or trouvées, car la patrona est à ses trousses. Pendant ce temps, Antonia cause avec David et demande qui est son père. Il dit ne pas le savoir, ce qui intrigue celle-ci. Ensuite, elle lui demande s'il connaît la patronne de la mine. David dit oui, et se met à la décrire. Malheureusement, il constate que c'est Antonia et est stupéfait. Antonia continue de causer avec David en lui posant des questions à propos de son grand-père et de sa mère, mais celui-ci n'est au courant de rien. Pendant que Francisca réfléchit où cacher son or, on peut voir Maximilien, qui arrive et découvre ses pépites d'or. Il est très surpris, mais sa mère lui demande pourquoi avoir fouillé, et se met à le réprimander. Maximilien lui demande d'où cela sort, elle ne veut rien dire, il se propose donc de le cacher à sa place. Dans la mine, nous pouvons voir le retour de Gabriela, qui surprend tout le monde, et elle se vante de ne jamais être partir. Par ailleurs, le maire de la ville, qui est le chef de la famille Montemar, organise une conférence de presse et présente le terrain comme étant un don d'Annibal Corté en tant que sénateur de la région. Mais un journaliste intervient et fait savoir en direct que c'est un mensonge. En effet, il montre un document prouvant ce fait, qu'il y a eu pot de vin à la famille Montermar par le biais de sa femme. En comprenant cela, le maire décide de suspendre la conférence. Au même moment, Antonia arrive et fait savoir à Hannibal directement qu'elle se fait voler l'or par le tigre Suaré, car ce dernier a démissionné et a réussi à semer son garde du corps, qui le suivait pour se rendre au Chamuco afin de ramasser l'or et donner aux avocats de la ville. Au même moment, nous pouvons voir Gabriela, qui se rappelle avec grand sourire ce qui s'est passé lors de l'effondrement. De l'autre côté, Alejandro fait de même, mais est interrompu par Irina, qui dit le trouver très joyeux. Nous pouvons donc constater qu'il y a une alchimie entre Alejandro et Gabriela. Dans la scène suivante, nous pouvons voir Hannibal, qui demande à son fils Ricardo un mandat pour aller fouiller le domicile du tigre. Celui-ci refuse dans un premier temps, mais finit par céder. Au même moment, Gabriela est sur le point de rentrer chez elle, et Alejandro propose de la raccompagner, mais elle refuse, et Irina arrive, et se propose d'être accompagnée. Alejandro lui dit vouloir plutôt aller avec elle au club. Par ailleurs, le tigre est très content de son or, et c'est déjà la nuit, on peut le voir qui effectue une chute dangereuse. Chez lui, les hommes du commissaire arrivent, et se mettent à fouiller sa maison. Ils trouvent l'argent, mais pas de l'or, et décident de partir avec cela. Le commissaire appelle le maire qui lui demande d'aller aussi chez la fille, et pendant ce temps, les enfants se faufilent pour aller chez Gabriela.
Alejandro arrive au club avec Irina et trouve Ricardo qui causait avec son père Hannibal. Ricardo reproche son père de se mêler de son travail, car il n'a donné qu'un seul mandat, et non deux, mais Hannibal lui demande de se calmer, et lui rappelle avoir obtenu ce poste grâce à lui. Au vu d'Alejandro, les deux font bonne impression. Par ailleurs, le commissaire arrive chez Gabriela et trouve les enfants qui opposent une résistance, mais ceux-ci finissent par entrer. Durant leur fouille, Gabriela arrive et lui demande le mandat, mais le commissaire lui présente plutôt celui de la maison de son père. Malgré tout cela, il continue néanmoins la fouille et ne trouve rien. Au club, on peut voir le maire qui appelle Antonia, et celle-ci est très surprise. Au même moment, Alejandro prend le téléphone et demande à sa mère de faire venir le chauffeur pour qu'il prenne Fernando, mais celle-ci dit que cela ne fait rien. Alejandro, en comprenant cela, est très énervé et dit que cela n'aide pas son frère. En revenant chez Gabriela, on peut voir les policiers qui lui disent être venus pour chercher l'or que son père a volé, mais celle-ci lui dit que son père n'est pas un voleur et n'a jamais volé. Au club, Alejandro invite Irina à partir se reposer, mais celle-ci refuse, mais Alejandro est très surpris. On peut voir le tigre Suaré qui a très mal. Au même moment, Gabriela arrive chez Francisca et lui demande où est son père. Elle lui dit que celui-ci est parti au Chamuco. Elle est très mal en comprenant cela. Irina arrive à la maison et dit ce qui s'est passé à sa mère et sa sœur. Sa mère lui demande de ne pas donner son corps rapidement. À l'école, David demande à son frère pourquoi il ne se séparait de son sac. Maximilien lui demande de ne pas poser de questions. Fernando, pendant son sommeil, se rappelle de ce qu'il avait vu sa mère faire à son père quand il était enfant et sursaute. Dans cette séquence, nous pouvons voir que Fernando a les mêmes traits de ressemblance que David, le fils de Gabriela. Entre-temps, les enfants s'en vont cacher l'or qui est dans le sac de Maximilien. Par ailleurs, Gabriela est déjà prête pour aller au travail et voit Antonia qui est devant sa porte. Elle s'en va chercher un fusil. Antonia franchit la porte de la maison de Gabriela et celle-ci est très inquiète et tend son fusil vers elle, mais Antonia lui dit qu'enfin elle fait sa rencontre, car elle a déjà beaucoup entendu parler d'elle. C'est sur cette scène entre Gabriela et Antonia que se termine l'épisode 4 de notre série La Patrona. Pensez-vous que cette visite sera de courtoisie? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé le résumé et à apporter vos suggestions.